Alors, je reçois ce matin pour une première chronique officielle, pour la chronique des idées, Monsieur Bertrand Coitou. Bon matin, Bertrand. Bonjour. Alors, content de te voir pour démarrer cette nouvelle série de chroniques qui va, je pense, nous surprendre, nous apprendre des choses. D'abord, la première question que je te pose en commençant, qui es-tu pour nos auditeurs et d'où nous parles-tu? Ah, j'aime bien que tu me poses cette question. D'où nous parles-tu? En fait, c'était la question qui était posée dans les amphithéâtres en mai 68. Les étudiants, quand quelqu'un commençait à prendre la parole, on lui disait toujours « D'où parles-tu » Et ce « D'où parles-tu » vient du fait que on n'a pas la même regard, on n'a pas la même approche si je suis un ouvrier ou si je suis un méchant capitaliste bourgeois. Et effectivement, d'où je parle, eh bien, c'est important d'où je parle. Alors moi, je suis né en France. Pour être plus précis, je suis un Breton né en Vendée. Alors ça veut dire que je suis né, je ne sais pas si tu connais, mais il y a eu les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée étaient des paysans qui ont été chercher les nobles pour s'opposer à la Révolution française. Et il y a un très beau texte de Chateaubriand qui dit « Ils ont eu leur père tué par le roi, leur grand-père vendu par le curé, et ils sont morts pour le curé, le seigneur et le roi. » Et c'est exactement ça, les Vendéens, c'est un peuple fort, courageux. Et puis, du côté de papa, j'étais breton, donc je suis breton, c'est le granit solide qui ne bouge pas. Et donc, je suis à la fois vendéen et breton, mais j'ai épousé une malgache, sino-malgache, donc son père est chinois et sa mère est malgache. Et ma fille est née ici, donc je suis un peu un mélange de 4 continents. Ici, à Amos. Et je suis ici à Amos, au milieu de la neige que les spectateurs sur YouTube voient. Alors à la radio, je sais, mais vous nous entendez et vous savez qu'il y a la neige en Abitibi. Donc voilà, je suis... Et ça fait quand même plus de 10 ans que vous êtes Ça ici, fait là. 14 ans, on va fêter en 2026, on va fêter nos 14 ans. Alors, bien implanté dans la communauté. Exactement, exactement. Et heureux d'être dans la communauté amossoise. Alors pour ceux qui ne savent pas, Amos, c'est une ville, une capitale. C'est la plus grande ville au nord du Québec. Alors avec Rouen, hein, qui est peut-être équivalent au niveau de la latitude. Je crois qu'on est à quelques... Mais on parle de grandeur, là. Voilà, mais... Les amis de Val-d'Or vont nous entendre, ils vont dire, C'est bon, ça. pour qui se prennent encore eux autres? C'est ça. Mais Amos a été construit antérieurement, hein, puisque ça a été la capitale de l'Abitibi. Et il y a de ça une centaine d'années, hein, un peu plus, 110 ans, bientôt 110 ans. Oh, il y avait une vision lorsqu'on a construit Amos, et justement, cette idée de grandeur-là, c'est à Amos que ça a commencé. Exactement. Mhm. Mais donc, on est vraiment au nord. On a 6 mois de neige, en gros, hein, par année. Et on a 6 jours de variation, j'allais dire 6 jours. On a, pendant 6 mois, on grandit, et pendant 6 mois, on descend. Et on a 6 heures de variation horaire. C'est-à-dire qu'entre la nuit la plus sombre et la nuit la plus claire, eh bien, il y a 6 heures d'écart. C'est incroyable. C'est incroyable. Bertrand Coitou, donc, chronique des idées. Alors là, on sait d'où tu nous parles. Oui. Maintenant. Et quel est ton intérêt et ton souhait, ta motivation de nous proposer cette chronique sur les idées? Alors, c'est très simple, c'est que on est à un changement total de paradigme. On s'en aperçoit pas, mais on est en train de changer complètement. Ah oui, vraiment. Changer complètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde qu'on a habité jusqu'à maintenant, alors on connaît tous, hein, on a tous entendu parler du chat de Schrödinger, on a tous un téléphone dans les mains, on a tous tout ça, on sait. Donc la physique quantique est notre quotidien. Mais effectivement, il y a une chose dont on ne se rend pas compte. J'ai parlé du chat de Schrödinger et c'est pour ça que j'ai introduit ça. Tout comme on connaît le mythe
de la caverne de Platon. Hein, On l'allégorie. connaît, on sait c'est quoi grosso modo, mais de se le faire rappeler à l'occasion, ça pourrait être intéressant. C'est le genre d'idée qu'on va Alors, c'est justement remettre au goût du jour ici. parce que c'est en train de changer notre quotidien. Tous les jours, on utilise le chat de Schrödinger, on utilise le monde de la caverne. Et donc, on est à ce changement de paradigme où jusqu'à maintenant, on ne s'apercevait pas vraiment de quel monde, dans quel monde on rentrait. Mais là, on est en train de se dire, on va avoir des ordinateurs quantiques. Alors, c'est une aberration de Hey, dire un c'est- ordinateur quantique parce que, en réalité, le petit téléphone qu'on promène dans nos mains très régulièrement, et je sais que certains parmi vous sont addicts à cet outil, eh bien, ça utilise le chat de Schrödinger. À savoir, c'est quoi le chat de Oui, Schrödinger? oui, allons-y. Là, on va Allez, plonger dans on le sujet. rentre dans le sujet du chat de Déjà, Schrödinger. la chronique est bien entamée, là. Eh bien, le chat de Schrödinger, c'était en fait un scientifique dans les années 1930 à peu près, hein, donc il y a à peu près un siècle. Et là, il pense à un truc assez bizarre. Il se dit, si je mets un chat dans une boîte, c'est une expérience qu'il n'a jamais fait. Mais intellectuellement, il l'a fait. Il dit, mais si je mets un chat dans une boîte avec un dispositif extrêmement fragile qui fait que le chat renverse une fiole et que s'il renverse cette fiole, le chat va mourir, comment je fais pour penser est-ce que mon chat est mort ou est-ce que mon chat est vivant? Et donc, en réalité, il va considérer, je suis obligé de considérer que mon chat est à la fois mort et à la fois vivant. Parce qu'il peut pas ouvrir la boîte Il ne peut pas ouvrir la pour boîte. constater, parce qu'il pourrait mourir lui aussi. Si, ben exactement, OK. il ne peut pas ouvrir la boîte. Donc, alors il pourrait dire, ouais, mais est-ce que si je l'entends ronfler, ronronner? Non, parce que la boîte est étanche, hermétique. Il ne peut pas On est entendre le chat. vraiment dans le monde des idées, là. Et alors, pour la petite histoire, il a trouvé que c'était tellement tordu qu'il s'est dit non, je vais aller vers la biologie, ce sera plus simple que la physique. Mais c'est lui qui a inventé la physique quantique. Et Schrödinger est vraiment un des très premiers précurseurs à avoir créé ça. Et c'est ce qu'on appelle la superposition des états, où on superpose en même temps l'état vivant et l'état mort, ou l'état mort et l'état vivant. Deux états sont en même temps. Et ça, beaucoup d'années après, puisque c'est dans les années 60-70, où on a découvert qu'effectivement, les particules, donc les particules élémentaires, hein, au niveau de l'atome, au niveau de quelque chose de tout petit, eh bien, ces deux états pouvaient se superposer. Et c'est ce qui a donné la création des ordinateurs. C'est parce qu'on a deux états en même temps qui se superposent qu'on peut créer des ordinateurs. Et donc, quand on utilise notre téléphone tous les jours, eh bien, tous les jours, on a accès à ce double état du mort et vivant. Et grâce à M. Schrödinger qui a abandonné son idée, qui était complètement folle quand même, que deux états superposent en même temps. Et ça va nous emmener extrêmement loin. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. Et ça promet d'ailleurs pour les prochaines chroniques. Parce que là, on a vraiment comme juste mis la table aujourd'hui, Bertrand, pour la suite des chroniques. Puis il va falloir patienter pour les prochains sujets. Mais merci beaucoup. Je pense que ça va être vraiment palpitant comme discussion qu'on va avoir ici. Merci d'avoir été là ce matin. Merci Bruno.